Bernard Lévy, bonjour. Vous êtes directeur du développement de l'enseigne Marché aux Affaires. Pouvez-vous nous présenter brièvement le réseau? Bonjour, bien sûr. Marché aux Affaires est un réseau de magasins de bazar discount qui se développe sur des surfaces d'environ 1000 m². Nous commercialisons tout ce qui est équipement de la maison en ayant fait un focus sur des marchandises de faible valeur, puisque l'article moyen se vend 3 euros, le panier moyen est à 18 euros. Nous sommes donc à la portée de toutes les bourses et nous avons une prédilection d'implantation sur des zones périurbaines, voire même rurales. Quelle est l'actualité du réseau en 2022? 2022 est une période qui démarre curieusement puisque depuis décembre, on doit affronter une inflation, une rupture de stock due à une pénurie de marchandises. On a les élections présidentielles, on a bien entendu cette pandémie qui est le Covid et on a malheureusement aujourd'hui ce conflit en Ukraine. Pour autant, de façon très surprenante pour nous, nous avons un accroissement de trafic dans nos magasins qui se profile plutôt sur des fins de mois. On a l'impression que les consommateurs ont besoin de se réfugier dans une consommation à petit prix peut-être de temps en temps par nécessité et de l'autre côté sur une consommation plaisir sur de la faible valeur. En ce qui concerne le développement, 2022 démarre plutôt bien puisque nous ouvrons 16 nouveaux magasins sur le premier semestre. Donc nous avons à ce jour 320 points de vente avec, là encore, comme nouveauté dans le réseau, des implantations outre-mer puisque nous venons d'ouvrir un magasin sur l'île de la Martinique et que nous allons ouvrir sur ce premier semestre un point de vente sur l'île de la Guadeloupe et un autre sur l'île de la Réunion. Quand estimez-vous qu'un franchisé Marché aux Affaires a réussi? Alors, la période importante pour un franchisé, c'est le moment où il a fait le tour du compteur. Donc, qu'il a au moins 1 an d'exploitation entre les mains puisque lorsqu'il démarre, il prend de plein fouet le dynamisme de notre profession, tant au travers de la diversité des marchandises, la diversité des gammes, des fournisseurs, que les besoins récurrents des consommateurs. Donc on estime une fois qu'il a fait le tour du compteur, qu'il a 1 an d'exercice, qu'il peut se poser également en sortant son premier bilan comptable qui vient le rassurer sur les résultats qu'il aura obtenus. On considère que cette première année lui permet de dire « ça y est, aujourd'hui j'ai compris, je sais comment ça fonctionne et je vais pouvoir attaquer un deuxième exercice en toute sérénité ». Et quand pensez-vous qu'un franchisé estime, lui, avoir réussi? Il y a des appréciations qui sont diverses puisque chaque franchisé a un sentiment différent sur sa capacité à appréhender et à maîtriser son métier. Ça dépend également de l'historique du franchisé sur sa profession précédente. Quelqu'un qui vient de la grande distribution aura l'impression au bout de 2-3 mois de bien maîtriser. D'autres se rendront compte qu'il faut quand même du temps. En règle générale, je pense qu'il faut 6 à 8 mois pour que le franchisé se dise « j'ai compris comment ça fonctionne ». Mais de toute façon, y compris pour le franchisé, c'est le résultat qui compte et le bilan comptable qui viendra le rassurer sur la réalisation de ses objectifs. Quelle valeur accordez-vous à la satisfaction des clients de votre enseigne? Alors, elle est très importante et c'est marrant de voir la mutation dans le mode de fonctionnement des consommateurs et dans les échanges directs des consommateurs entre eux. On a vécu l'arrivée du portable pour lequel on avait la surprise à l'époque de voir des consommatrices s'appeler entre elles pour dire « mais viens voir, je suis au marché aux affaires, viens découvrir ce nouveau magasin ». Aujourd'hui, les gens font leurs courses avec la vidéo. Ils sont en contact directement avec leur famille ou leurs amis pour leur montrer ce qu'ils sont en train de voir, avec des gens qui sont de l'autre côté de la caméra et qui leur disent c'est bien, commande-moi ça, voire même certains qui sont chez des confrères et concurrents en disant mais bon sang, mais c'est encore moins cher au marché aux affaires, prends-moi cet article. Donc il y a des comportements différents en direct quand on est dans le magasin. Et puis ensuite, il y a tout un système de notation via les réseaux sociaux sur lesquels les consommateurs et les clients marchés aux affaires vont s'épancher sur la satisfaction qu'ils auront pu trouver telle ou telle marchandise à tel niveau de prix dans nos magasins. Et nos franchisés sont bien sûr à l'écoute et sont là pour leur répondre et faire en sorte de les faire revenir dans le magasin. Et pour finir, si j'étais un candidat, qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me convaincre de rejoindre le réseau Marché aux Affaires? Alors il y a peu de magasins de bazar franchisés en France. La plupart des réseaux qui existent aujourd'hui sont des réseaux succursalistes qui sont des réseaux sur lesquels on va ouvrir de grands magasins dans de grandes agglomérations avec un budget d'investissement relativement élevé. En termes de franchise, il y en a peu. Et je dirais qu'aujourd'hui, il suffit d'écouter les préoccupations des Français qui sont tous orientés sur des préoccupations de pouvoir d'achat. En ce moment, de façon exceptionnelle, ils ont les yeux rivés sur les prix des carburants et des énergies domestiques et sont tous dans l'obligation
de trouver d'autres sources d'approvisionnement à moindre coût. Et le marché aux affaires fait partie des réseaux qui proposent aux consommateurs de traverser cette crise du pouvoir d'achat en toute facilité, de trouver des articles d'un excellent rapport qualité-prix, avec tellement de marchandises offertes pour l'équipement de la maison que tout le monde y trouve son compte dans un magasin marché aux affaires. C'est l'essentiel pour moi. Je vous dirais, venez chez nous parce que l'enseigne marché aux affaires surfe complètement sur la problématique du problème d'achat qu'on rencontre aujourd'hui. Merci Bernard Lévy. Merci.